Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog. La semaine est déjà bien avancée. On est mercredi. Donc, le, le- la semaine a commencé sur les chapeaux de roue. Et là, c'est la première journée où j'arrive à me poser un petit peu. Donc, je suis soulagée et contente que voilà d'arriver à une période un peu plus tranquille parce que là, je vous avouerai que je suis assez fatiguée. J'ai reçu une commande Amazon, c'est rare, mais je me suis enfin décidée à m'offrir une pochette de feutre acrylique digne de ce nom. J'avais ces feutres-là dans mon panier depuis au moins un an et j'arrivais pas à me décider en fait. Je n'étais pas trop sûre par rapport à la marque que je souhaitais. Je savais pas trop. En fait, je voulais quelque chose qui soit quand même de qualité, mais pas trop onéreux. Et j'hésitais entre ceux-ci, les RTX et les OU. Alors, en sachant que les OU, moi j'ai les feutres à eau et je suis déçue en fait des feutres à eau OU. Je trouve qu'ils font beaucoup de traces et je trouve que la pigmentation n'est pas égale. J'aimerais bien un jour, si j'ai un peu d'argent à consacrer, m'offrir les feutres à alcool parce que je pense qu'ils sont plus spécialisés dans les feutres à alcool. Donc du coup, j'ai laissé tomber la marque OU et du coup, il me restait à choisir entre RTX et celle-ci. Et puis j'ai vu la vidéo de Cécile de la chaîne La Cour de Lille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui a fait une revue sur ces feutres acryliques et elle parlait de ces feutres-là que j'avais dans mon panier. Donc du coup, ça m'a décidé. J'ai regardé aussi les commentaires Amazon sous la marque des feutres RTX qui ne sont pas forcément des commentaires élogieux. Et je trouve que compte tenu du prix, je ne vais pas prendre le risque, n'est-ce pas? Dans cette économie assez tendue, je pense que voilà, je vais pas crever le budget, je vais m'arrêter là. Du coup, je me suis acheté cette pochette-là. Donc la marque c'est Vivid j'en sais rien, bref. C'est chinois, hein, j'ai regardé, c'est une marque chinoise. OU c'est américain et RTX je sais plus. Voilà. Donc, du coup ça se présente comme ça. Donc vous avez 120 feutres acryliques. Je les ai pas encore testés. À première vue, ça m'a l'air pas mal au niveau coloris. Il y a beaucoup de couleurs peau, enfin type couleur peau, pâle. Enfin ça a l'air pas mal. Donc là, je vais faire le nuancier. Je vais les reclasser à ma sauce parce que si vous voyez comme ça, en fait, vous avez comment dire, des verts, vous basculez, enfin, c'est pas tellement logique en fait. Regardez. Vous avez du rose, rouge, rose, donc là ça va, c'est bon, c'est logique. Et après, on est sur du vert, donc ça n'a aucun rapport. Et après, on rebascule sur du violet. Donc moi, je vais les reclasser pour pouvoir avoir un truc un peu plus rangé dans mon nuancier. Je suis toujours pas décidée par rapport à la forme de mes nuanciers. Je suis toujours je me prends toujours le chou avec cette histoire de nuancier. J'ai toujours pas trouvé la bonne solution. Donc, je vais utiliser du papier Pantone de Clairefontaine, qui est un bon papier, 250 grammes par mètre carré. Donc, je vais utiliser ça et je vais faire ça tranquillou. Donc, voilà. Donc, je vais m'y mettre. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans le petit manuel explicatif, il y a une bille, donc il faut secouer les feutres avant de les utiliser.
Donc, je viens de terminer mon nuancier. Je les ai tous reclassés, hein, comme je vous ai dit. Donc, du coup, je les ai mis dans un ordre qui me semblait, à moi, plus logique, en sachant que j'ai eu des petites surprises en faisant le nuancier, parce que, forcément, hein, le capuchon ne correspond pas forcément avec la couleur de l'encre à l'intérieur. Je me suis quand même aidée sur les côtés des feutres. Vous avez une petite fenêtre qui vous permet de voir quand même la couleur de l'encre, mais même comme ça, j'ai eu quelques petites surprises. Donc, de là, l'utilité de faire un nuancier systématiquement. Ils sont agréables. Les couleurs sont vraiment sympas. Je vous montre. Donc, là, vous avez beaucoup de rose. Moi, le rose n'est pas forcément une couleur que j'affectionne, mais il y a quand même des couleurs qui sont intéressantes, type prune et tout ça, ça j'aime bien. Tout ce qui est prune, tout ce qui est bon rouge, ça va. Il y a beaucoup de couleurs un peu nature, donc soit couleur chair, soit marron. J'aime beaucoup ça. Parce qu'en plus, dans les feutres Action, vous n'avez pas ce type de coloris-là. Vous avez des couleurs assez basiques, en fait. Donc, du coup, ça, c'est pas mal. Au niveau des bleus, on en a... Ça va. Il y en a... Il y a des couleurs très intéressantes. Mais il n'y a pas non plus immensément de bleus. Mais les bleus qu'ils ont mis... Moi, j'aime beaucoup la couleur... peut-être que vous la verrez pas bien à l'écran parce qu'elle est un peu sombre, mais c'est un bleu pan assez foncé. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Le seul petit truc, par contre, ça, je pense que je l'avais entendu dans la vidéo de Cécile. Il y a des feutres métalliques et ça, j'aime pas trop. Il y en a pas beaucoup. Il y en a 3, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, le doré, particulièrement, ne fonctionne pas bien. Mais je pense que c'est dû au truc métallique qu'ils mettent dedans. Ça doit certainement boucher la mine. Alors, je le réessayerai parce que là, forcément, quand vous commencez à les amorcer, il faut un temps de rodage hein, au niveau du matériel, c'est normal. Donc, je réessayerai sur une zone un peu plus grande, mais je suis pas convaincue. Mais par contre, tout le reste, toutes les autres couleurs sont vraiment belles. Il y a pas mal de gris. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est gris, gris, peau, etc. quoi. Voilà pour ça. Donc là, maintenant, il me tarde de les essayer grandeur nature. Je sais pas encore si je vais les utiliser dans un coloriage ou pas. Je vais voir. Là, pour l'instant, je vous avouerai que faire le nuancier, ça m'a épuisé. C'est vraiment... En fait, j'adore quand c'est fait. Parce que je trouve ça vraiment super utile. Mais c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien faire, quoi. Donc bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis à toutes. Alors, on est un petit peu plus tard. Je vais passer à la bibliothèque et du coup, je vais rendre un livre que j'avais emprunté pour ma fille. Moi, je ne fais pas de crochet, mais je sais que dans la communauté des colorieurs et colorieuses, il y a des personnes qui font du crochet. Et j'ai trouvé ce livre que je trouve super mignon. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc c'est Harry Potter, la magie du crochet à Murigami. C'est publié, je ne sais pas quel est l'éditeur, je vais regarder à l'intérieur. Et c'est super chou en fait. C'est super chou. Regardez-moi ça. Oh, c'est chou, c'est super mignon. C'est publié chez Hugin, Mugin, je ne sais pas. Enfin bref. Et
vous avez plein de modèles à l'intérieur pour faire des petites créatures dans l'univers Harry Potter. Euh, Vous avez le professeur Chourave, Minerva. Il est génial ce livre. Moi, je sais pas du tout crocheter. C'est vraiment pas quelque chose que je sais faire. Il faut trop suivre les règles pour crocheter et j'y arrive pas en fait. À chaque fois, je me trompe de maille ou j'en rajoute une. Bref, mais ma fille, elle, elle est très très douée pour le crochet. Et du coup, je l'avais empruntée. Euh, Quand elle est venue à la maison, du coup, elle a photographié ce qu'elle voulait pour pouvoir le refaire. Regardez, la beuglante, elle est géniale, franchement. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont bien douées en crochet et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Allez, je vais à la bibliothèque. Alors, on est jeudi. Je viens de recevoir, donc je viens d'aller à la boîte aux lettres et je viens de recevoir de la pub, le géant des beaux-arts. Et alors, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais en fait, moi, quand je reçois ce type de catalogue, c'est même pas le catalogue, d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est juste de la pub, en fait, là. En fait, j'ai l'impression de recevoir mon catalogue de Noël. J'ai l'impression d'être une enfant et de recevoir mon catalogue de Noël. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Mes enfants, eux, ils le faisaient avant Noël. En fait, on allait chercher les catalogues au magasin et puis ils entouraient, vous savez, tout ce qui leur faisait plaisir et qui voulaient sur leur liste au Père Noël. Ben, en fait, j'ai l'impression de me retrouver dans la même situation. C'est trop tentant, en fait. C'est vraiment... c'est une torture. Mais bon, c'est une torture, mais c'est un plaisir en même temps. On est vendredi, donc la semaine touche à sa fin. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait un peu de coloriage mystère et j'ai aussi donc j'ai filmé une vidéo qu'à mon avis je ne publierai pas finalement. Après réflexion, je pense que ce sera une vidéo que je garderai pour moi pour le moment et peut-être qu'il ne sera jamais publiée. Et j'ai également fait un test grandeur nature avec les feutres acryliques, donc ceux-là. Et pour ça, j'ai sorti mon livre Flower Girls, publié chez Dessin Étoilera. Donc c'est un vieux livre, c'est une vieille édition. Je sais pas de quand il date, mais je l'ai depuis quasiment les 2020. Il date de mars 2020. Vous voyez, donc je l'ai vraiment depuis quasiment les débuts de colo. J'aime bien cette édition pour le papier. Je me suis dit qu'avec les feutres acryliques, ça irait bien. Le papier est assez épais, voire cartonné. Et comme je le sors pas souvent, je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup, j'ai commencé à travailler sur ce portrait-là. Donc, je sais pas si vous voyez bien. C'est agréable. Les feutres sont vraiment agréables et bien couvrants. Donc, je pense que je vais beaucoup les apprécier, ces feutres-là. Et que je vais les utiliser quand même assez intensément. Au niveau de l'utilisation sur ce papier, c'est nickel. Comme le papier est vraiment très épais, ça gondole pas, ça peluche pas, c'est impeccable. Donc voilà, donc je pense que cet après-midi, je vais certainement finaliser cette page. Je vais faire le feuillage, essayer de faire un petit peu quelques finitions. Je pense que ce sera bien. Et je vais arrêter là ce mini vlog parce qu'après on va arriver dans le week-end. Et le week-end à la maison, c'est toujours un peu plus mouvementé et un peu plus aléatoire au niveau du rythme de coloriage. Donc sur ce, écoutez, je vous fais à tous des bisous et je vous dis à bientôt.